Bonjour à vous toutes et à vous tous de ma lumineuse communauté, c'est Véronica Alan Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire de nouveaux tirages spirituels. Alors, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de mettre un pouce en l'air sur cette vidéo afin qu'elle soit diffusée par le plus grand nombre. Parce que lors de cette dernière vidéo notamment, il y avait vraiment un très faible nombre de pouces. Et donc je pense que à force de regarder des vidéos, eh bien vous oubliez tout simplement. Donc je vous remercie d'y penser, c'est important si vous voulez que cette chaîne continue à exister. Parce que c'est une chaîne très modeste, surtout qu'il y a beaucoup de désabonnements par YouTube. Donc à chaque fois ça baisse, et puis je vois de nouvelles personnes qui se réabonnent, mais malheureusement, eh bien comme toutes les chaînes, je suis victime de désabonnements. Donc les pouces, les partages, c'est important, et je vous en remercie. Et puis sachez que ça me fait toujours très plaisir de vous lire en commentaire. C'est toujours très agréable de savoir que vous suivez mes vidéos. Voilà, je voulais vous faire quelques tirages. Je vous avais dit que ce mois, cette deuxième partie du mois d'octobre allait être très mouvementée. Malheureusement, c'est le cas. Donc, on va regarder ce qu'on peut recevoir aujourd'hui comme message pour toutes les personnes qui passeront sur cette chaîne, les nouvelles personnes qui vont découvrir la chaîne. Soyez les bienvenus. Pensez à vous abonner et à activer la cloche. Alors, je regarde quel est le message pour ma lumineuse communauté comme pour moi-même, afin de traverser cette période dans les meilleures conditions possibles. Bon, alors c'est vrai que même si beaucoup de choses s'effondrent, le soleil est toujours là, il continue de se lever chaque jour et de briller pour nous. Aujourd'hui est un jour particulièrement ensoleillé. Et c'est très douloureux de regarder tous ces massacres à travers le monde, je dirais toutes guerres confondues, mais toutes guerres contre les peuples, y compris le nôtre confondu. Donc il y a toujours une part de soleil, une part de lumière qui existe, ça vous le savez. Et le plus important, c'est d'en avoir conscience, puisqu'on sait très bien qu'il y a toujours de la lumière au bout du tunnel, ça vous le savez. Alors j'ai une personne qui m'a mis dans les commentaires qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'extraordinaire, du noir, du sombre sur cette période actuelle. Bon, c'est sûr qu'elle n'est pas drôle, on ne peut pas dire le contraire, et que ça doit faire vendre. Oui, c'est aussi un business, je confirme. Le fait de vouloir remonter le moral des troupes, ça plaît pas. Sachez-le, sachez que ça aussi, c'est très critiqué par ceux qui aiment bien semer la peur. Donc oui, c'est aussi une forme de business, c'est une façon de vous garder, quoi, comment dirais-je, au lieu de vous donner une liberté d'agir et de penser, eh bien, on vous capture, on vous fait peur, tout simplement. Il y a plusieurs façons de travailler. Moi, je ne travaille pas comme ça. Je vous avertis sur ce que je vois, justement pour que vous sortiez de la peur, que vous soyez informés et que vous vous prépariez mentalement à traverser des périodes difficiles. Voilà, ça, après c'est un concept, c'est une façon d'être, tout dépend de l'approche que l'on a de l'autre, et tout dépend de ce que l'on veut faire. Si on veut faire du business, ben oui, on peut faire énormément de vues, et ça peut rapporter beaucoup à certaines personnes, ou alors on fait les choses avec son cœur, avec la foi. Et le plus important dans tout ça n'est pas du tout ce qu'on gagne, parce que là c'est vraiment des cacahuètes pour ma part. Mais par contre, ça permet au plus grand nombre de résister, de se sentir réconforté. Et surtout informé de ce qui se trame pour être mieux préparé mentalement et se relier à la source divine avant tout,
et uniquement, je dirais. Alors, voilà, le plus important, ce que je voulais vous dire, c'est de vous sentir libre. Voilà, libre et de faire votre propre réflexion. Alors, ce que l'on voit actuellement, c'est que, eh bien, il faut essayer de retrouver le juste équilibre entre les forces de l'ombre et les forces du bien. Alors, c'est vrai qu'actuellement, on est dans l'ombre, mais comme je vous le disais, vous l'avez vu à la coupe, le soleil est là, la lumière, là on parle de la lumière divine, est toujours et encore là, et nous avons quand même des protections, quoi qu'en disent les faiseurs de peur, qui en font effectivement leur commerce, eh bien la lumière divine est là, et nous avons quand même des protections, et nous en avons de multiples. Donc, c'est le moment actuellement, si je puis dire, de se tourner vers la foi, vers la lumière. Je vous le dis souvent, relisez les textes sacrés de la religion dans laquelle vous vous sentez appartenir, vous vous sentez relié. Relisez les textes sacrés, informez-vous, réfléchissez, parce que ça aussi, ça vous permet de développer une réflexion sur les événements actuels. Et c'est vrai qu'en vous rangeant du côté de la lumière, des forces célestes, vous allez vous-même bénéficier d'une protection. Ça aussi, c'est très très important. Et je vous le répète souvent, parce que c'est certainement là l'essentiel pour affronter le fait de pratiquer sa foi. C'est pas forcément être dans un lieu saint du matin au soir, hein. On peut de chez soi, parce que moi je sens que, je vous l'ai dit tout de suite, je sens qu'il y aura des gens qui, je ne sais pas dans quel laps de temps, mais des gens qui sont en prière dans n'importe quel lieu saint pourraient se trouver en danger dans ce que je ressens. Moi, je vois des attaques contre des fidèles, contre des croyants. Donc, soyez très, très prudents. Si un jour vous avez une mauvaise intuition, ne vous rendez pas dans un lieu saint pour prier, mais priez chez vous. Voilà, c'est le conseil que je vous donne. Soyez très, très vigilants. Malheureusement, vous savez que tout ce qui a attrait à la foi, à la religion, est dans le viseur du mal et de ceux qui œuvrent pour le mal. Alors, on se concentre bien. Je regarde quel est le message pour ma lumineuse communauté, comme toutes les personnes qui passeront sur cette chaîne. Voilà, il faut élever votre âme. Hein. Faut élever votre âme, il faut vraiment prier, 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 se relier, demander la paix intérieure, mais la paix dans le monde aussi, si vous ressentez ce besoin de le faire. Et c'est vrai que quoi que, comme bonne action que l'on fasse, on n'est pas obligé de le chanter sur tous les toits. Les actions, les bonnes actions que l'on fait, c'est entre soi et Dieu, tout simplement. N'écoutez pas tous ces bonimenteurs là qui se vantent de faire le bien, de faire ceci, de faire cela. Il faut connaître ces personnes un peu mieux pour savoir que tout ça, ce sont que de belles paroles. Hein. Je vous le dis tout de suite. Moi-même, la première, j'en ai été témoin. Il y a de grosses déceptions dans ce domaine, mais enfin, c'est comme ça. Hein. Ceux qui sont dans le business, justement, ils sont que dans le business. Hein. Ils ne sont pas dans l'affect. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite, vous ne trouverez pas de réconfort auprès de ces personnes. Ce n'est pas des personnes sincères. Il faut vous entourer de belles personnes. Des personnes qui ont du cœur, des personnes lumineuses, des personnes qui sont dans l'amour sincère, qui vous aiment pour vous-même, totalement tel que vous êtes et qui ne veulent pas vous changer d'une façon ou d'une autre.
et qui vous prouvent par des silences ou par une présence qui sont là pour vous, tout simplement. Vous voyez, on me montre qu'il est temps même. Vous savez, tous les êtres font des erreurs de parcours. Ça fait partie de notre initiation, du reste. Si vous choisissez actuellement de changer, mais il n'y a que vous qui devez le décider. Vous ne pouvez pas le faire pour quelqu'un d'autre. Faites-le pour vous-même. C'est le moment idéal cette année pour travailler de façon spirituelle, je vous l'avais déjà dit, mais aussi pour prendre une nouvelle direction dans votre vie et pour choisir la voie spirituelle. Donc unissez-vous au divin, recevez des bénédictions, soyez dans la paix, pardonnez à ceux qui vous ont offensé, qui vous ont blessé, même parfois meurtri. Alors, bien sûr que pardonner, on le fait pour soi, pour être en paix avec soi-même. On ne le fait pas pour les autres. Pardonner ne veut pas dire oublier, d'accord? C'est pas parce qu'on pardonne les mauvaises actions d'une personne qui vous ont fait souffrir que vous allez non plus approuver. Pardonner, vous le faites pour vous être en paix et pour pouvoir avancer. Alors, on voit bien effectivement qu'il y aura un prix à payer pour les personnes qui, malheureusement, ne vont pas se tourner vers la foi ou qui ne vont pas reconnaître, ne serait-ce que reconnaître leurs mauvaises actions, leurs erreurs, parfois leur cruauté envers autrui. Ça, c'est très important. Alors, il y a beaucoup de personnes actuellement, effectivement, qui sont dans le doute. Est-ce que vraiment il va y avoir quelque chose de positif? Il y a toujours quelque chose de positif, même dans votre journée. Alors le positif, c'est pas l'extraordinaire, c'est pas forcément une apparition divine tous les jours, ça n'a rien à voir. C'est ce que vous vivez, c'est la vie dont vous êtes habité qui est un cadeau, c'est votre énergie. C'est votre énergie intérieure aussi, d'accord? Donc, c'est vrai que recevoir la protection divine, eh bien, ça vous permet, si je puis dire, de voyager à travers ce monde et de voyager dans ces temps de profonde transformation qui vont passer par le chaos, vous le savez, c'est ce qu'ils veulent de toute façon. Mais à travers ce chaos, vous pouvez vous-même avoir des pensées d'amour et de lumière et ressentir une paix profonde en vous, une foi profonde en l'avenir, tout simplement. Alors, c'est vrai qu'ils essayent de nous faire croire, à travers leur pseudo-science, comme j'en parle souvent, que ça va vous sauver. Le sauveur, c'est vous. Le sauveur, c'est pas une potion magique, d'accord? Ils veulent aussi nous masquer, ils veulent aussi nous enfermer. Vous voyez que là, avec ces histoires d'attentats, ils ont fait passer une loi où ils pourront enfermer les gens beaucoup plus facilement. Tout est prétexte, tout ça est scénarisé. Donc, je vous demande simplement d'y réfléchir et d'essayer de voir clair en vous et de regarder où se trouve la lumière et pas le désespoir. Alors, c'est vrai que si vous êtes dans un esprit de paix et de fraternité, vous choisissez votre voie, qui est celle de la sagesse, qui est celle du pardon et qui est cette voie, c'est celle de la lumière. Toute personne profondément spirituelle ne peut garder de rancune. Alors, il y a des étapes qui précèdent le pardon. Il va y avoir la colère, le désespoir, le chagrin. Mais on finit après par avoir un cheminement tout à fait autre. Voilà, il faut faire très attention à tous les mensonges qui sont répandus par le mal actuellement. Il faut y prendre garde, car ce sont des armes alors qui peuvent pénétrer votre corps sous forme de puces, sous forme de liquide, sous forme de comprimés. Faites très attention à ça,
puisqu'ils veulent capturer votre âme. Rappelez-vous, la coupe, la lumière et le choix que l'on doit faire d'être ou dans la lumière ou dans les ténèbres. Donc, sachez que quand tout est détruit, rappelez-vous la coupe, la lumière existe toujours. Ils essayent de vous amener au désespoir, ils vous mentent, bien entendu, c'est l'arme du malin, c'est le mensonge. Ils vous font croire qu'il y a des pénuries, qu'il y a ceci, qu'il y a cela, que la mort à l'horizon. Or, c'est faux, vous êtes en vie, vous êtes toujours en vie, après ces 3 années où on vous a dit qu'on n'allait pas survivre, etc., que c'était horrible. Tout ça, c'était de la mise en scène, et ce qui arrive sera aussi de la mise en scène, mais contre les peuples du monde entier. Donc, il va falloir qu'on soit extrêmement résistant, ne pas sombrer dans le désespoir, malgré tous ces événements qui arrivent, parce qu'ils arrivent, ça on ne peut pas le nier. Mais il ne faut pas tomber dans les pièges dans lesquels ils veulent nous perdre, justement. Alors, je regarde à nouveau pour un nouveau tirage. Quel est le message que nous pouvons recevoir? Le message supplémentaire. Voilà, l'intuition est une force. Ça, c'est vrai. Ça, je confirme. L'intuition est une grande force. Il faut vous en servir. On a tous et toutes de l'intuition. Vous savez très bien qu'il y a cette petite voix qui vous fait une mise en garde et qui vous permet, par exemple, d'échapper à un grand danger. On a tous vécu à un moment donné ou à un autre cette petite voix qui nous disait d'aller vers cette personne ou de nous méfier d'une autre, et on s'est aperçu qu'on avait totalement raison. Donc je sais que ça peut paraître fou, ça paraît infondé, et pourtant c'est bien cette intuition qui nous guide. Et c'est aussi une force, parce que ça vous protège, tout simplement. Quand je vous disais qu'il y a vraiment une abondance sur cette terre, le problème c'est que voilà, les terres sont fertiles, il y a une grande abondance qui est mise à notre disposition par le divin, mais le problème c'est qu'ils nous font croire que nous sommes perdus, ce qui est totalement faux. C'est totalement faux, nous ne sommes pas perdus. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont la possibilité de cultiver un bout de jardin. Ça, c'est formidable si vous en avez la possibilité. Malheureusement, on ne peut pas tous le faire. Hein. Quand on est en ville, comme moi, par exemple, c'est pas forcément très, très facile. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de solitude. De plus en plus, vous le remarquerez. Mais regardez, nous, on n'est pas une communauté très importante, mais il y a du soutien. J'ai vu quelquefois dans les commentaires des échanges entre vous, et ça fait plaisir de voir des personnes, par exemple, qui n'ont pas le moral, et que d'autres viennent mettre un petit commentaire, quelque chose de doux et de gentil qui va pouvoir apaiser le cœur d'une personne. Donc, il ne faut pas le négliger, même si nous sommes assez divisés, assez seuls, il y a quand même une possibilité de choisir... Vous savez, il suffit d'une personne pour illuminer votre vie. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un cercle autour de vous extrêmement important. Hein. Alors, un quatrième message, un quatrième tirage pour la communauté, pour toutes les personnes qui passeront sur ma chaîne. Là, il faut qu'on regarde les signes et qu'on apprenne aussi à détecter les signes, parce que quelquefois on a des tas de signes et comme on attend autre chose, les signes c'est pas forcément ce que vous attendez. Hein. Il peut y avoir d'autres signes et tous les signes sont importants pour vous guider et pour que vous puissiez apprendre et vous développer justement.
Allez, il faut se laisser emporter par le rythme. Et puis, c'est vrai que la dualité existe, le chaud et le froid, par exemple. Tout ça est vrai, le bien comme le mal. Eh bien, pour aujourd'hui et pour terminer ma vidéo, le message du jour, c'est allez, faites un vœu. Faites un vœu vraiment avec tout votre cœur, tout votre espoir. Et venez me dire dans les commentaires si votre vœu se réalise. En tout cas, j'ai eu le plaisir de partager ce moment avec vous. J'espère que ça vous aura réconforté. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo, ou pour une consultation en privé, si vous le souhaitez. Je reste à votre disposition et je vous dis, prenez soin de vous avant tout.